Salut à tous! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous rencontrer mon histoire marquante de mon année 2021. Donc oui, c'est une histoire triste et joyeuse à la fois. Donc, au mois de septembre cette année, j'ai appris que j'étais enceinte. Il me semble que c'est le 23 septembre si je me souviens bien. Donc j'étais toute seule ici à la maison. Mon chum était encore aux études à Mont-Laurier à ce moment-là. J'étais seule avec Remy à la maison. Et ça faisait comme une semaine que je me sentais comme pas dans mon corps à moi, mettons. Genre, j'avais super faim, j'avais un mal au cœur un peu. J'étais super fatiguée. Plus que la normale. C'est que le mercredi, ouais, parce que mon chum revenait le jeudi. Donc le mercredi soir, j'ai passé un test de grossesse. Et la ligne était vraiment, vraiment pâle. Donc je vous ai inséré une photo là. Elle était vraiment pâle. Donc j'étais comme, ça se peut que ça fait comme une ligne par rapport, tu sais. Moi dans ma tête, j'allais avoir des menstruations parce que j'ai enlevé mon stérilet au mois d'août. Donc je me suis dit c'est impossible que j'aille tomber enceinte le premier shot de même, genre. Fait que ça reste comme ça. Je me dis, demain matin, je ferai un autre test de grossesse. Donc, le jeudi matin, je fais un test de grossesse. Effectivement, la ligne est super claire. Fait que le soir, je décide d'aller chercher un test digital. Passe le test digital, en une fraction de seconde, ça me dit enceinte 2 à 3 semaines. Je suis comme, ben non, impossible. Voir que en un mois, j'ai pu tomber enceinte du jour au lendemain. J'ai enlevé mon stérilet le 27 août. 27 août. J'ai enlevé mon stérilet. Puis le 23 septembre, j'étais enceinte. Non, le 17 août parce que je suis tombée enceinte le 27 octobre. Et mon dieu, je suis tombée enceinte le 27 août. Et j'ai enlevé mon stérilet le 17. Donc, c'est ça. Fait que on est allé souper chez ma cousine, j'avais laissé les tests de grossesse sur le comptoir. Je me suis retenue toute la journée à pas le dire à personne, à pas le dire à ma cousine, ni à mon chum qui était là, qui venait d'arriver. Fait que je laisse les tests de grossesse sur le comptoir de la cuisine, de la salle de bain. Puis moi, dans ma tête, mon chum allait pas rentrer dans la maison puis directement dans la salle de bain. Fait que ça reste comme ça. Je rentre dans la maison, il est rentré avant moi. Il m'a regardé là. Je le savais. Je le savais. C'est comme parce que la veille, j'ai envoyé le test full pâle. Et comme je le savais. Je dis, ben non, c'est possible, là. Voir que en un mois, je suis tombée enceinte. J'en revenais pas. Je suis comme, ben. Comment ça a pu arriver, genre? Fait que ça reste comme ça, là. Je décide de faire un chandail à nous. Écrit grande sœur. Bientôt grande sœur. Je vais insérer la photo qu'on a prise. Puis c'est comme ça qu'on l'a annoncé à nos familles et tout. Puis c'est ça. Ils étaient tous bien contents et tout. Ok. Donc ça reste comme ça. Là, je vais faire rencontrer le médecin. Toutes les prises de sang sont beaux. Tout est normal. Donc ensuite de ça, je vais rencontrer mon médecin au mois d'octobre. Ouais, il me semble que c'est comme pas loin de ma journée de ma fête. Que je vais rencontrer mon médecin. Tout va bien. La semaine d'ensuite, il m'appelle pour une échographie. Je vais pour passer mon échographie. Elle dit je vais te passer l'échographie endovaginale. Je sais rien. Je suis comme ok. Elle dit ben c'est normal, là, on le passe tout le temps. Je suis comme ok. Comme je l'ai fait, je pense, une fois, mais pas dans le début. Là. Ok. Elle passe tout ça. Elle dit je peux pas te donner tes résultats. Tu sais que selon ta date, tu serais pas à la même date que moi j'ai.
Fait que je peux pas te donner ton résultat, mais tu peux aller à l'urgence puis ils vont te le donner. Fait que là, je sais pas. Ok. Je prends-tu. Tu sais, moi j'avais déjà le sentiment. J'avais un sentiment qui était probablement plus là. Tu sais, comme. Pas qu'il était plus là parce que j'ai pas saigné, rien. Mais comme. Je me sentais plus enceinte, genre. Fait que mon chum est avec moi, je dis, ben, c'est toi là, c'est toi qui vas attendre dans l'auto parce qu'il pouvait pas rentrer. Puis en même temps, j'ai comme le doute qu'il était plus là. Fait que je vais à l'urgence. J'attends, je pense qu'on a attendu 4 heures en tout. Donc je passe le triage et tout. Le médecin m'appelle. Mon Dieu, je pense que je rentre dans la salle du médecin. C'est un monsieur qui est rentré, il me regarde, et là, je suis vraiment désolée, mais vous avez probablement fait une fausse couche. Je suis comme, bon, ok, mon Dieu. Fait que, c'est ça. Là, je me mets à pleurer, veux pas, j'ai quand même perdu un enfant, là. Mais tu sais, je l'avais pas encore perdu, il me dit, il y a des chances que tu le perdes tout seul. Comme on n'est pas sûr parce qu'on n'est pas capable de voir le cœur, le bébé est encore là, mais il serait... À ce moment-là, selon moi, j'étais à 10 semaines, mais selon lui, j'étais à 8. Donc il dit probablement que ça fait déjà 2 semaines que son cœur a arrêté de battre ou qu'il est juste vraiment plus petit de ce qu'on pense. Mais tu sais, 8 semaines, ça me donnait vraiment la date exacte que je suis tombée enceinte et non 10 semaines selon mon ovulation. Ben, selon mes règles que j'étais censée d'avoir. Non, selon mes dernières règles que j'ai eues. En tout cas, c'est que je me dis, tu sais, ça se peut qu'il soit juste vraiment trop petit puis qu'il l'ait pas vu. Fait que ça reste comme ça. On retourne à la maison. Il me dit, tu vas repasser un autre écho la semaine d'après. Ils m'ont passé des prises de sang à l'urgence puis mon taux d'hormones était beau. Donc c'est ça qui a fait en sorte que peut-être que le cœur était trop petit. Donc, il me dit, tu vas repasser des prises de sang dans 3 jours, tu vas repasser un écho la semaine prochaine, puis à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Je suis comme, ok, je veux pas, tu sais, comme, tu vis un deuil sans trop le vivre, parce que t'es comme en stand-by. Et pas sûr si t'as vraiment perdu ton bébé ou si il est juste pas assez développé. Donc, je retourne passer un autre écho la semaine ensuite. La même chose. Tu dois retourner à l'urgence. Il est trop petit. Il ne voit pas. Il voit pas le cœur. Je retourne à l'urgence. Et effectivement, j'avais fait une fausse couche. Sauf que encore là, il était encore là. Mon taux d'hormones a diminué. Mais il est encore à la normale. Mais pas assez fort. Donc à ce moment-là, ils me disent, ben, éventuellement, tu vas le perdre. Mais c'est si dans les prochains jours, t'as plus de mal ou quoi que ce soit, rends-toi à l'urgence. Donc tout ça est arrivé un lundi. Donc passe la semaine. Rendu le jeudi après-midi, j'ai des mal de ventre. Prends des Tylenol, ça passe pas. J'ai des contractions mon Dieu, 5 minutes peut-être. J'ai de la douleur, je finis de travailler. Il est rendu 4h30 quand j'ai terminé. Donc, rendu à la maison, rendu 6h, j'ai soupé et tout. Rendu 6h, je prends un bain, ça l'arrête. Donc, je me couche, je passe la nuit. Là, j'avais pris congé le vendredi. Ça va bien le matin, j'ai aucune douleur, je me sens super bien. Fait que j'écoute la télé sur le sofa. Il est rendu 1h à peu près. Je commence à avoir des douleurs au ventre. Je me mets un coussin chauffant, ça passe pas. Rendu 1h30. Je suis encore sur le sofa, je suis comme oh oh. Genre je sens comme de quoi descendre. Fait que je me rends à la salle de bain.
J'ai passé littéralement une demi-heure sur la toilette à me vider de sang. Ça sortait tout le temps. Et je me dis, voilà, j'ai fait ma fausse couche. Puis j'ai vécu. Passé une demi-heure là, je décide d'appeler mon chum parce que je savais qu'il s'en venait bientôt, mais je savais pas quand. Je décide de l'appeler. Finalement, il appelle sa mère. Sa mère, elle vient. Entre-temps que sa mère arrive, j'ai perdu connaissance tellement que j'ai perdu de sang, que j'étais faible. Quand j'ai réussi à revenir en moi, j'ai eu de la misère à me relever de la toilette. Oui, j'étais encore assis, mais j'étais penchée, j'en shakeais. Moi, tout ce que je voulais, parce que j'avais des couches d'accouchement que j'avais à remis, que j'avais pas rangées. Tout ce que je voulais, c'est d'aller chercher ça pour réussir à me coucher dans mon lit. Finalement, sa mère arrive, va la chercher. J'ai de la peine et de misère à m'essuyer, que ça sort tout le temps. Je réussis à mettre la couche. J'ai de la misère à me rendre à mon lit. Je voyais plus rien. Je voyais noir, noir, noir. J'avais plus de force, plus rien. J'ai juste eu le temps de m'écraser dans mon lit. J'ai pas réussi à perdre connaissance cette fois-là. Je le souhaitais pas non plus. Mais je souhaite pas ça à personne. Pour vrai. Encore là, je me sens pas bien de rencontrer ça. Ça me remet tout dans la situation. Puis, pour vrai, là, je souhaite pas ça, vraiment pas ça à personne. C'est vraiment pas une expérience que tu souhaites vivre. Donc, c'est ça. Je réussis par me coucher. Là, me demande si je veux appeler l'ambulance. À ce moment-là, j'étais plus là. Je savais même plus ce que je voulais, moi. Tout ce que je voulais, c'est que ça l'arrête. Je faisais tellement mal, je me sentais tellement pas bien. Finalement, mon chum arrive, appelle l'ambulance. Avec tout ça, il était rendu 3 heures. Et l'ambulance arrive, il prend mes signes vitaux, pis tout. Je me sens mieux, mais pas en pleine forme non plus. Embarque dans l'ambulance, ça va super bien, l'arrêt va super bien. Rentre dans l'hôpital. Là, je suis obligée de mettre un masque. Mais le masque, ça va pas du tout, du tout, du tout. Je me sens faible. Encore là, je risque de perdre connaissance. Il me donne des barbettes d'eau. Je réussis à reprendre de la force. Il me rapporte dans une chambre. Mais dans le fond, c'était une salle d'opération qui était pas utilisée. Je pense, en tout cas. Il m'apporte là. Me met sur soluté. Le temps, je suis arrivée à l'urgence à 4 heures. Ils m'ont transférée dans un autre hôpital à 5 heures. Le temps que j'ai été de 4 heures à 5 heures, j'ai pris 2 solutés. J'étais amorphe, là. Ça se pouvait pas. J'ai jamais été comme ça. Là, à ce moment-là, ils m'ont checké. Ils m'ont fait une échographie. Ils ont vu que j'avais trop de sang. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision de me transférer dans un autre hôpital pour me faire un curetage. Là, je fais un transfert d'urgence. Rendu à l'autre hôpital, j'ai vraiment, vraiment envie de pipi. Ça fait au moins 5 heures que j'ai pas été aux toilettes. Donc, ils décident de me lever, de m'asseoir sur une chaise pour essayer que je fasse pipi. Pas capable, je me sens faible. Ils me recouchent dans le lit. Là, je dis non, oublie ça. Là. Faut vraiment, vraiment que je fasse pipi. C'est impossible que vous me fassiez le curetage sans que j'aille faire pipi. Fait qu'il me rassit, puis à ce moment-là, je pense que tout ce qu'il y avait à sortir est sorti. Ça fait... Je sens vraiment comme un bouchon que tu ouvrais une bouteille de Pepsi, que tu l'avais shaké, ça a comme sorti d'un coup. Même, je pense que c'était une stagiaire qui était là, elle a fait comme, non, il y a de quoi de pas normal, genre. Fait que finalement, il me recouche à civière, je pars en salle d'opération. Fait que rendu là, tout s'est passé tellement vite, ou tellement pas vite, mais j'étais tellement pas là que je me souviens à peine. Fait que rendu dans la salle d'opération, je crois qu'ils m'ont donné un médicament
pour me... pas me calmer, mais comme m'endormir. Ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre un masque d'oxygène. Je pense qu'ils ont même pas eu le temps. Je sais même pas si ça a pris une demi-heure que le curetage était fait. Je suis montée dans ma chambre. Il était... Je pense qu'il était rendu 8 heures. J'ai réussi par manger. J'avais pas mangé depuis 11h30. Donc j'ai mangé une sandwich. J'ai eu de la misère à dormir cette nuit-là. Malgré que j'étais extrêmement fatiguée. Le lendemain matin, mon chum n'a pas pu passer la nuit avec moi vu que à cause du COVID, tu sais. Mais il est revenu le lendemain matin parce que j'avais droit à des visites. Donc il est revenu le lendemain matin, il a vraiment passé tout le temps avec moi. Ils m'ont offert de prendre une douche, évidemment, que j'ai accepté. Malgré qu'il m'avait essuyé la veille le sang que j'avais partout. Mais donc j'ai pris une douche. Le médecin est venu me parler. J'avais 3 choix. Donc soit que je prenais des pilules de fer, puis que j'étais extrêmement fatiguée les prochaines semaines. Malgré toutes les autres options, j'avais besoin des pilules de fer. Soit que je prenais une transfusion de sang, soit que je prenais du fer par intraveineuse. Donc j'ai décidé de prendre le fer par intraveineuse parce que la transfusion de sang c'était beaucoup plus de temps passé à l'hôpital, puis je voulais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Je savais que c'était terminé, que j'allais être mieux chez nous. Fait que j'ai décidé de prendre le fer par intraveineuse et de prendre des comprimés de fer par la suite. Donc, j'ai laissé ma place. Je suis sortie de l'hôpital à midi. Fait que je m'en suis remis. Je me dis que il était pas que s'il n'a pas survécu le bébé, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Tout simplement. Qu'il va être dans un monde meilleur. Mais on vit toutes des passes difficiles. Puis surtout ça, c'est très difficile, surtout de la façon qu'on le vit. Tu sais, c'est différent pour chacun. Là. J'ai 2 amis qui ont fait des fausses couches en même temps que moi. Puis ça a été très difficile. Tu sais, il y en a une que ça a passé pas dans... Tu sais, oui, ça a été difficile, mais c'est pas vécu pareil, là, comme pas autant de douleur que je l'ai vécu. Puis je souhaite même pas ça à ton pire ennemi, pour vrai, là. Ça a été tellement même pas duré 24 heures. Ça a été tellement difficile, là, d'un coup, que je souhaite pas ça à personne, pour vrai. Fait que c'est ce qui complète mon événement marquant pour 2021. Ça a marqué une grossesse qui s'est pas terminée, mais qu'on a toutes passé une épreuve par là. Tu sais, j'ai été bien entourée. Puis faut pas le cacher, pour vrai, là. C'est des moments, c'est des choses qui arrivent dans la vie, puis on peut pas ignorer ça. Ça se fait pas. T'sais, on est tous humains, on passe tous par des choses difficiles, puis ça en fait partie. Puis faut pas le cacher, ça c'est comme... Les fausses couches, c'est comme l'infertilité, là. C'est difficile, mais
On faut passer par là. C'est des choses de la vie qu'on contrôle pas. Puis on peut pas avoir le contrôle là-dessus, même si on aimerait tant. C'est impossible. Donc, on laisse la vie faire. Puis, moi, je dis que la vie est bien faite pour. La vie est bien faite pour faire ces choses. Puis, on la laisse faire comme elle vient. Donc, sur ça, je vous souhaite que du bonheur et de l'amour. Puis, bonne chance dans vos processus. Bye bye.